Salut tout le monde! Alors là, je me trouve dans la voiture, je vais rejoindre ma sœur qui a décidé d'aller se faire couper les cheveux sur un coup de tête. Bon, elle m'avait déjà prévenu qu'elle avait envie de changer de tête, etc. Mais là, elle s'est dit aujourd'hui, j'y vais. Et puis, vu qu'on est samedi, j'avais rien à faire. Elle m'a dit oui, Marine, je suis chez le coiffeur, donc je les rejoins tout de suite. Et comme ça, on va la suivre pour son changement de tête, sa transformation. Donc je vous dis à tout de suite avec Mimi. Again. Again. Dès que ça, tu sais, cette longueur-là, elle est pas bonne. Ça va, les cheveux, ils... Ah oui, vu que ça frotte, oui, c'est vrai que ça s'abîme. Oui, un petit peu plus ici. Et voilà les filles, je vous retrouve donc maintenant une semaine après le lissage brésilien. Donc ce lissage brésilien, je me suis décidée à le refaire parce que j'avais déjà tenté l'expérience il y a quelques années parce que j'avais vraiment envie de me couper les cheveux, j'avais envie de changer de tête en fait. Et il y a quelques années, j'avais à peu près la même coiffure, peut-être les cheveux un tout petit peu plus courts, je ne sais plus. Et je faisais des lissages brésiliens pour les avoir vraiment avec cette souplesse-là, que je trouve génial quoi. C'est assez impressionnant je trouve le lissage brésilien pour ça. Mais à l'époque j'avais arrêté au bout de 1 an et demi, 2 ans parce que j'avais eu beaucoup de casse.
Alors, je pense, après analyse, que cette casse était due au fait que je mettais beaucoup trop de produits chimiques. C'est-à-dire que j'avais le défrisage, que je faisais très régulièrement, tous les 3 mois, que je faisais en plus une coloration, bien entendu, et qu'en plus, je faisais donc le lissage brésilien, ce qui fait vraiment beaucoup. Donc forcément, au bout d'un moment, j'ai vu mes cheveux partir par poignée, donc j'ai fini par arrêter. J'avais dit à une abonnée que je recommencerais pas, parce qu'elle m'en avait parlé du lissage brésilien. Je lui avais dit que j'avais déjà tenté l'expérience et que je pensais pas recommencer. Et puis finalement, vous voyez, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, puisque j'ai recommencé. Pour l'instant, je suis contente, mais comme je disais, ça fait qu'une semaine que j'ai repris, donc j'attends de voir le résultat. Et l'avantage que j'ai aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, c'est qu'en fait, je gère mieux mes cheveux. Donc j'espace davantage mes stretchings sont de plus en plus longs en fait, j'espace davantage mes défrisages, ce qui je pense laissera plus de temps aux cheveux pour se renforcer, pour pousser, etc. J'utilise beaucoup moins de colorants chimiques, donc je vais utiliser du henné, enfin comme vous avez pu le voir dans de précédentes vidéos, et donc je pense que le fait d'utiliser moins de produits va être très bénéfique pour mes cheveux. Ensuite, le lissage brésilien, la seule chose qui m'a gênée dans ce traitement, c'est l'odeur. Donc je ne sais pas si c'était à base de formol ou pas, enfin de formaldéhyde comme ils disent. Normalement, dans la plupart des produits qui s'utilisent maintenant, vous n'en avez pas. Mais l'odeur m'a vraiment surprise parce que ça me brûlait les yeux. Je n'arrivais même pas à garder les yeux ouverts. Mes yeux pleuraient. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant. Le produit pique en fait, il brûle les yeux. Et j'ai demandé à la coiffeuse s'il y avait du formol en fait dans la formule de ce produit, et elle n'a pas été capable de me répondre. Donc je ne sais pas. Mais bon, je me suis laissée faire. Je me suis dit que de toute façon, si je recommençais, la prochaine fois, je penserais à demander avant à regarder le produit, parce que là, j'étais trop enthousiaste, j'étais trop contente en fait de enfin changer de tête, enfin couper, et donc voilà. J'ai dit bon tant pis. Je passe dessus et on verra la prochaine fois. De toute façon, je me défrise déjà les cheveux, c'est déjà du produit chimique, alors un de plus loin de moi. Donc voilà. Et voilà le résultat. Je ne sais plus quoi vous dire. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez aimer. Je voulais vous montrer, le mouvement. C'est ça que je trouve génial avec le lissage brésilien. C'est la souplesse qu'on a dans les cheveux. Là, ça fait une semaine que je suis allée chez le coiffeur. Donc elle m'a conseillé de ne pas mouiller mes cheveux pendant les 2-3 premiers jours, suivant le lissage. Ensuite, elle m'a conseillé également de passer les plaques dans mes cheveux tous les jours, pendant une semaine après le lissage, de façon à bien faire pénétrer la kératine en fait dans le cheveu. Donc ce que j'ai bien sûr fait, donc là bien sûr avant de faire la vidéo j'ai fait une petite retouche, j'ai utilisé le Steam Pod, j'en ai remis une couche, mais que j'utilise le Steam Pod ou pas, le résultat est quand même le même, la souplesse du cheveu est bonne, donc il n'y a pas forcément, c'est pas le Steam Pod en fait qui donne cette souplesse, c'est vraiment la kératine. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on vous mettra plus d'informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Like et Brosem. Au revoir.